Salut tout le monde, j'espère que vous allez de mieux en mieux et nous voici sur la dernière vidéo de cette trilogie où nous allons parler cette fois de conscience, musique et nouvelles technologies. Je vous invite maintenant à suivre la suite de la discussion. Alors on a abordé quand même plein de sujets, super intéressants, plus passionnants les uns que les autres. Ça a été une vraie conversation. Oui, c'est ça. Je t'ai pas trop déstabilisé dans tes questions. Pas du tout. Voilà. J'avais préparé les thèmes, donc voilà. Là tu m'as dit, je veux qu'on termine les nouvelles technologies. tu dois aimer les nouvelles technologies, c'est ça? Oui. Alors en fait, si tu veux, ça m'a permis de, on a parlé de ma maman un petit peu tout à l'heure, ça m'a permis de la faire sortir de son corps. Oui, elle a pu s'évader comme ça avec un casque de réalité virtuelle, c'est ça? Tu as pu l'amener ou ça? Faire un safari, c'est ça? C'est ça. En fait, elle a toujours rêvé de faire un safari. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais récupéré des vidéos sur Internet, je les ai mis au format VR, je l'ai mis dans le casque. Et contre toute attente, puisque à la base, elle n'était pas censée ne plus parler, ne plus bouger, et si je devais te dire l'un des meilleurs moments de ma vie, c'était celui-là, c'est quand je lui ai enlevé le casque en fait, et qu'elle a souri et fait un bruit. Alors il y avait le psychologue, il y avait les médecins, parce que tout est vraiment encadré. Et bon, ben ouais, c'est un des trucs qui n'est pas possible. Ouais, donc voilà, ça lui a fait un effet. Voilà, ça a fait des effets. Mais tu sais, on vit une époque formidable en fait, tu vois, de bouleversements sociétaux, de bouleversements écologiques, parce qu'on est en train de payer le prix de nos erreurs passées. Donc, et puis on est en train de mettre en place justement tout ce savoir, toute cette nouvelle technologie. Et c'est comme le yin et le yang en fait. Tu sais, la nouvelle technologie, tu as du très bon et du très mauvais. C'est ça. Et moi je suis un passionné de réseaux sociaux. Tu vois. Moi j'ai participé en fait au développement de tout ce qui est site internet, notamment les sites internet, le développement des sites internet. C'était fin des années 90, je crois que c'était en 98. D'accord. Où j'avais en fait la première web agency en fait dans le sud de la France. Ah. Donc j'étais un féru de nouvelles technologies à l'époque. D'accord. Après j'ai perdu un peu pied. La technologie est allée trop vite, trop loin. Donc je me suis passionné après pour d'autres choses. Je suis un peu touche à tout et je suis pas trop. J'ai continué, si tu veux, à rester en phase comme ça avec le développement. J'ai vu donc apparaître Facebook. Et puis aujourd'hui j'ai un regard assez critique sur les réseaux sociaux qui est pas forcément 100% négatif. Ça chamboule, c'est vrai, beaucoup de choses, bien sûr. Mais ça permet déjà l'accès au savoir, à la richesse. Toi, tu n'as pas connu ça, t'es né en 1984, tu vois, moi, ne serait-ce que dans la musculation, tu vois, pour t'intéresser à quelque chose, il fallait que tu sois abonné à un magazine, que tu achètes des livres. Tu avais des fois les cassettes VHS, des grands champions qui s'entraînaient, et tu rigoles. Les VHS quand même. Tu as connu les VHS, oui. Les lecteurs comme ça de VHS, voilà. Donc, en fait, les formations étaient limitées, tu vois. Il fallait aller chercher, tu vois, il n'y en avait pas beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, tu n'as pas besoin de chercher, tu te mets derrière un écran, tu as les tutos qui arrivent, tu vois. Donc ça, c'est pour la musculation, par exemple, tu vois. Donc tu peux arriver à avoir comme ça des techniques d'entraînement, des modes alimentaires, etc. Bon, là aussi, beaucoup de n'importe quoi, mais il faut juste trouver les bons, tu vois. Donc pour avoir de bonnes choses. Et les bons, généralement, c'est les plus anciens. C'est pas forcément les jeunes youtubeurs de 20-25 ans. Tu vois, je collabore avec une personne qui s'appelle Frédéric Delavier, qui est un dessinateur, qui est très doué pour le dessin, quoi, tu vois, et puis qui connaît parfaitement l'anatomie humaine, et puis qui est un des pros de tout ce qui est développement musculaire, musculation, etc. Donc il écrit des bouquins sur ce thème-là. Donc tu peux le trouver aujourd'hui sur YouTube, tu vois, très facilement. On mettra le lien. Ça, c'est la partie, culture physique. Tu as ensuite la partie musicale. Moi, j'ai appris, au départ, c'était la contrebasse, la basse, ensuite la guitare, avec un prof de musique. Donc, une fois par semaine, mes parents me payaient des cours, tu vois. Après, j'ai appris beaucoup par moi-même. Je suis vraiment un autodidacte. Aujourd'hui, tu peux prendre une guitare, tu as des tutos de guitare, tu vois. C'est un truc fantastique, tout style confondu. C'est un truc de ouf, quoi, tu vois. Et donc, c'est aujourd'hui, tu peux avoir accès à ce savoir. Et paradoxalement, et ça c'est Noam Chomsky qui dit ça, comment se fait-il aujourd'hui que nous avons accès à énormément de choses, nous sachions si peu. Nous sachions si peu de choses aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus envie d'en prendre, on veut se distraire aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup aujourd'hui de distractions, et les réseaux sociaux en font partie. On regarde beaucoup moins la télé, mais on passe beaucoup plus de temps sur son smartphone ou tablette. Voilà, sur sa tablette. Complètement. Et dans la tablette, bon, tu as aussi plein de souvenirs.
notamment les photos. Oui. Je t'ai montré la photo de Stella, mais toi tu connais Stella parce que Oui, ouais. tu l'as vu? Je suis, ouais. Je sais pas si... Normalement, ça devrait... On voit pas l'écran, c'est pas On voit grave. pas l'écran. Mais... Ah, si, normalement, ça devrait être... Ah, 16h16 en plus. Oh, c'est génial, écoutez, je vous montre ça. À la mise au point, ça ne se fait pas. C'est pas grave. 16h16, les chiffres miroirs, on n'a pas parlé de ça. Ah, on fera une autre vidéo. On peut, avec et tu sais, quand j'ai un toc, correspondant. tu me parlais des rituels, moi j'ai des tocs, je photographie toujours les chiffres miroirs. Je regarde à mon téléphone. Ouais, si je te dis que je fais pareil. Ah oui? Tu vas voir. Plusieurs par jour. Hein. Plusieurs par jour. Ah oui, oui. Chiffre miroir ou alors chiffre inversé. C'est ça. Et je lis après les significations parce qu'on trouve des choses. Ouais, mais c'est que du narratif, ça. On est d'accord. Tu émets ce que tu as envie d'émettre. Complètement, oui. Voilà. C'est juste des petits Demandez, signes. vous recevrez, sur le principe, c'est toujours pareil. Hein. Donc voilà, tu vois les photos, on a toutes des photos aujourd'hui sur nos cellulaires qui sont que des photos numérisées qui vont partir dans le cloud. J'adore le cloud. Tu sais où il est toi le cloud? Il est où dans le l'univers. Il est sur des machines, tu vois, c'est tout. C'est que ça consomme énormément d'énergie, tu vois, ça pollue aujourd'hui. Complètement. Donc bon, bref. Parce qu'il y a une notion on n'a plus de photos papier. Moi, ce que j'aime, c'est que tu es photographe. Oui. Et j'ai remarqué chez toi, il y a beaucoup de photos. Ça, c'est une de tes photos, tu m'as dit c'est Biarritz. C'est une de mes photos, oui, tout à fait. C'est sur une plage à Anglette, exactement, donc en marée basse, que je trouvais relativement sympa. Et si on voit, pour ceux qui connaissent, tout au fond, là-bas en haut, il y a la Rune, le fameux train de la Rune, qui est donc vraiment sur la partie sud-ouest-ouest de la France. Et là, il y a de la neige. Donc c'est très rare. C'est enneigé là. Et tu vois, c'est une photo que tu as fait un magnifique tirage, un tirage papier ou un tirage sur un support. Pour une fois, ça existe. C'est du réel. Quoi. Ah oui. Tu vois, matériel. Là, tu as tiré un livre photo, c'est magnifique. Tu vois, je vous encourage à imprimer vos photos pour les mettre dans des petits cadres. Tu vois, chez moi, j'ai un mur, c'est les morts et les vivants. Et puis, voilà, de temps en temps, on prend une photo et puis on l'imprime sur du papier. On la met dans un cadre sur un mur. Donc ça aussi, c'est des habitudes qui se perdent, tu vois. Complètement. À cause des réseaux sociaux où on peut faire aujourd'hui des photos fantastiques avec des filtres, des choses comme ça. Complètement. Tout le monde, on a accès à l'art, on a accès à la culture. Donc on n'a aucune raison aujourd'hui de ne pas s'instruire, de ne pas continuer à s'améliorer, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est la technologie qui nous l'apporte. Technologie aussi médicale, je ne rejette pas du tout, tu vois, je ne rejette pas en bloc tout ce qu'on on nous propose au niveau de toute cette chirurgie d'urgence qui sauve des vies. Bien sûr. Tu vois. Et les microchirurgies qui sont impressionnantes aussi. Oui, en contrepartie, tu as des lobbies qui vont te faire de la chimiothérapie lorsque tu n'en as pas besoin aussi. Tu vois, il y a quand même 25% des cancers qui sont des surdépistages. 1 sur 4, c'est énorme. C'est énorme. Cancer de la prostate, cancer du sein, 25% sont des surdépistages. Et aujourd'hui, on va rembourser le dépistage du sein, par exemple, tous les ans, tu vois, pour justement vous dire, on l'a décelé assez tôt, donc on va pouvoir le guérir. Oui, mais peut-être qu'il ne se serait pas développé. Si tu es bien dans ta tête, si tu manges bien, pourquoi tu vas vouloir faire une chimiothérapie qui va affaiblir ton système immunitaire, donc ouvrir la voie peut-être à d'autres choses. Donc, on vit une société, on vit dans une époque qui est vraiment, je trouve, qui est juste extraordinaire. Formidable. Dès que tu peux t'extraire du quotidien, c'est ça. Pour penser, en fait, pour réfléchir aussi sur ta condition de vie, sur pourquoi on est ici. C'est-à-dire prendre le temps. Ouais, je pense que prendre le temps, comme tu dis, c'est le plus dur. Moi j'ai pris le temps et je l'ai écrit dans le tome 2. Lorsque j'ai tout perdu, lorsque je me suis planté lamentablement, lorsque j'ai laissé les escrocs, je dirais, mettre à bas toutes mes sociétés, donc perdre 20 ans de travail, mon père qui meurt d'un cancer aussi dans la foulée, et donc tu te retrouves sans rien, et c'est là en fait où tu commences à vivre. C'est ça. Tu te dis, oh, mais c'est catastrophique, et puis tous les gens autour te disent, oui, mais t'as tout perdu, ça va être dur pour toi, etc. Donc, malgré eux, en fait, ils t'enfoncent, ils te gardent la tête sous l'eau. Voilà. Tout à fait. Et après, je vois parfaitement ce que tu as pu, on va dire, plus ou moins passer, les étapes, parce qu'on les a, et prendre le temps de comprendre, ou prendre le temps, je vais rester là-dessus, prendre le temps. J'ai l'impression que ça arrive à 99,9% des gens, à chaque fois, post-traumatique. Il faut attendre d'avoir un truc qui te mette en fait la tête
Ouais. Mais il y a quelques personnes, et j'en ai rencontré, et j'en rencontre de plus en plus, en fait, qui sont dans un changement de vie. Là, tu vois, je suis en relation avec un couple, lui s'appelle Evgeny, il est d'origine russe, elle s'appelle Christine, elle est québécoise. Ils ont 2 petits-enfants, donc de 7 ans et de 3 ans, je crois c'est Mia et Livia, 2 petites filles. Ils font l'école à la maison. Christine, se voue corps et âme à ses enfants. Evgeny est jeune retraité, puisqu'il était hockeyeur professionnel. Donc ils ont eu la chance quand même d'avoir certains revenus aussi, il ne faut pas s'en cacher de ça aussi, d'accord. Mais ils ont vendu leur maison au Québec, et là ils ont tout quitté, ils sont arrivés à Bali. D'accord. Ils ne savent pas s'ils vont rester là-bas. Pour l'instant. Mais pour l'instant c'est très bien, parce que des Québécois qui arrivent à Bali, si tu vas pas l'hiver, tu vois, c'est incroyable. Il faut savoir aussi que la Thaïlande c'est beaucoup moins cher au niveau de notre vie aujourd'hui ici, qui est une vie où on paye constamment des taxes, où c'est très très cher. Alors, le prix de l'immobilier aujourd'hui, nous, dans notre région, on a la chance d'être nés ici, d'avoir nos parents qui ont constitué un petit patrimoine. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Si tu pars de rien, c'est très très dur pour constituer un patrimoine ici aujourd'hui. Donc, on peut changer de vie. Et eux, donc, ont cette perspective, tu vois, déjà de sortir du Québec parce qu'ils n'étaient pas forcément très bien. Et puis de chercher d'autres sources de revenus, tu vois, c'est pas forcément des gens qui vivent sur leur rente. On ne peut pas aujourd'hui prétendre vivre sur notre rente. C'est compliqué. Mais on peut choisir de vivre différemment. Donc, sans attendre ce choc, comme tu dis, qui soit émotionnel, qui soit au niveau de la santé, qui soit au niveau professionnel, comme j'ai connu moi. Mais... Alors choc, je vais le remplacer peut-être par le mot conscience, prise de conscience, parce que c'est souvent ça qui se passe, mais c'est l'un de mes objectifs, et c'est pour ça que je c'est ce que tu as connu toi avec ta maman. C'est ça, complètement. Et je vois, mais en fait, beaucoup de personnes me prennent pour un luberlu durant ce mot-là, parce que je parle de spirituel, parce que je parle de l'après, parce que je parle de plein de choses comme ça. Alors, je ne me suis pas encore vraiment envoyé dans les vidéos sur ce que j'ai envie de dire, et c'est dans ce sens-là que je te remercie aussi d'oser, parce que maintenant je vais vraiment aller un peu plus loin. Tu citais la scientiste Ria, on peut inviter ceux qui nous regardent à regarder cette chaîne sur la mort imminente, et toi tu as eu en plus une expérience de mort imminente en plus. 3 en fait. 3, ouais. C'est bien. Donc tu as entraîné alors. Tu sais. Oui, là c'est bon. C'est des choses, d'ailleurs c'est ce qui a donné envie à Anthony de faire cette chaîne, parce qu'il s'est intéressé à la mort imminente. Donc voilà, l'état de conscience, il faut rester, même si c'est de belles histoires. Tu vois, je vais te dire, bien sûr. Ça éveille quelque chose en nous. C'est ça. Et en fait, on n'a pas conscience, nous, de la puissance de notre cerveau, la puissance de l'émotionnel. De l'intention. La puissance de l'intention. Voilà. Bon, après, il y a aussi de belles histoires autour de ça. En tout cas, moi, je remarque que je suis de bonne humeur. Je diffuse je dirais, des ondes positives autour de moi. Et quand je suis de mauvaise humeur, c'est le contraire. Tu peux demander à Valérie. Voilà. Ça va, je demande. Voilà, et puis il y a des personnes qui, comme elle, sont de bonne humeur le matin, qui ont toujours le sourire. Et ça, c'est juste un bonheur. Tu vois, ça, c'était un des préceptes d'Arnold Schwarzenegger. Chasser les médisants. Chasser les médisants. Ceux qui donnent, ceux qui vous enterrent, ceux qui sont négatifs, ceux qui attirent, comme on dit, le noir. Tu vois, tu attires le noir parce que tu es dans cette spirale-là et il faut que tu en sortes. Et pour en sortir, il faut casser des habitudes. Si tu restes dans le même schéma habituel, forcément, tu vas rester dans cette spirale-là. C'est une gangrène. Donc, il faut arriver à soit trouver des personnes qui vont nous inspirer ou qui vont nous aider à changer de vie ou nous faire découvrir d'autres horizons. Alors, tu parlais d'ondes. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'association que je t'ai fait plus ou moins découvrir, que j'ai appelée Vibration, avec un E, donc V-I-E-B-R-A-T-O-N. Bon, je pense que plus ou moins tout est dit déjà dans le mot. Alors pareil, ça m'a fait penser beaucoup à ce que tu m'as dit tout à l'heure sur Hit, quand tu as trouvé le terme. Parce que moi, ça m'est venu comme ça, c'est comme si ça avait été canalisé. Je dis vibration. Je suis allé sur Internet, j'ai tapé, je me suis dit c'est libre. J'ai éteint l'ordinateur, j'ai rallumé l'ordinateur et j'ai dit ok, .fr, .com, machin, .org, j'achète tout. Et j'ai ouvert l'association 2 ans et demi après. Ok. Vibration. Après, c'est l'inspiration. Ça m'intéresse beaucoup. Tu sais, je fais beaucoup d'entrevues de rockstars et puis de personnes plus ou moins célèbres. Et je leur demande d'où vient leur source d'inspiration, parce que ça, c'est comme un canal.
Donc chacun a soit des rituels, tu me donnes des rituels. Je sais que Michel Onfray, par exemple, lui, il s'astreint à écrire tous les jours, et puis il a des périodes où il écrit, tu vois, des heures, il se met, voilà, et puis bon, il a un flow qui est juste incroyable. Moi, je peux pas. Moi, je suis peut-être, il faut que je sente l'inspiration. Très souvent, la journée, je n'y arrive pas. Très souvent, c'est en fin d'après-midi, voire le soir. Et là, ça déroule. Oui. C'est là que ça a ouvert la valve, quoi. Oui, ça coule. D'accord. Mais en fait, des fois, j'ai un complexe, je me dis, tiens, je ne travaille pas comme tout le monde, tu vois, ça fait 10 ans, je ne mets plus du tout le réveil. Donc je l'ai mis là pour ne pas être en retard. Pour moi, merci. Je faisais la sieste, j'ai dit à Valérie, mais bon, là aussi la sieste, et j'ai mon rituel. J'ai un album fétiche que je te ferai découvrir, c'est un groupe anglais qui s'appelle Anathema. Et Anathema fait du rock qui est très mélodique, avec des vibrations juste incroyables. Toi qui aimes ce côté vibratoire, je te ferai découvrir Anathema. J'ai un album qui est pour moi un album fétiche, en fait, que j'écoute depuis facilement 4-5 ans. Qui faisait la première partie de mes show-conférences. C'est lorsqu'on met cette musique, nos chiens, en fait, sont même habitués à cette musique, parce qu'elle participe aussi aux show-conférences, donc ça les apaise. Et moi, en fait, je m'endors avec ça. La sieste, pas la nuit complète. En fait, je me fais une sieste de la durée de l'album. Et je me réveille toujours au même moment. Pour moi, ça, c'est la vraie hypnose. Ah, bien sûr. Tu vois, et c'est parce que c'est un album que j'adore. Et avec une musique, en fait, j'entends le premier morceau, tu vois. Dès le deuxième, je suis parti. D'accord. Je suis parti. C'est un truc incroyable. Hein. Je ne mets pas très fort. Tu vois, juste pour que ça couvre les bruits ambiants. Que ce soit dans le TGV, dans un hôtel, peu importe, tu me mets dans une chaise. Bon, il faut que je sois quand même un peu confortable. Et je m'endors avec ça. D'accord. Ah bah oui, avec plaisir. On mettra peut-être même un petit le lien de la Théma, ça fera plaisir parce que, sincèrement, c'est un groupe qui est remarquable parce que son histoire aussi est très intéressante. Il faisait en fait du métal un petit peu plus death metal, en fait, un chant grôlé, un peu violent, tu vois. Et en fait, ils ont complètement changé de direction musicale. Il y a eu une rupture. Je ne suis pas arrivé à connaître, parce que je connais bien le chanteur, on s'est rencontrés au Hellfest, parce qu'il était très intrigué par ma démarche entre guillemets, de végétarisme. Sa copine elle-même était végétarienne. Et en fait, en parlant avec moi, puis il a basculé en fait sur du 100% végétal. Il s'en est trouvé, je dirais, mieux. En tout cas, il a fait ça aussi pour son ami, tu vois. Mais et c'est quelqu'un qui envoie des vibrations par rapport à son chant. C'est un groupe qui est familial parce qu'ils sont 3 frères, en fait. Il y a le bassiste, il y a le guitariste, Danny Kavanagh, qui est juste incroyable. Vraiment, j'aimerais avoir ton avis. Ah bah oui, avec plaisir. On mettra le lien. Et donc voilà, ça aussi, c'est des découvertes que tu dois faire par toi-même, parce que c'est pas un groupe qui va passer dans les médias mainstream. Ah non, ça c'est sûr. Tu vois, c'est pour ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime le métal, parce qu'il y a quasiment une quarantaine de sortes de musiques différentes dans le métal. C'est pas forcément que de la musique violente, tu vois. Il y a David Townsend qui est dans mes 2 livres, en fait, qui est juste aussi, lui, un artiste incroyable, qui peut faire de la musique extrême, qui peut faire de la musique aussi extrêmement douce, mélodique, romantique. Tu vois. Et ils sont tous sur des courants, en fait, vibratoires. Et je veux savoir d'où vient cette inspiration. Ils ne savent pas eux-mêmes. C'est ça. Donc moi, des fois, j'ai un peu le scrupule. Je me dis, je ne travaille pas, tu vois, je n'ai pas le réveil et tout. Mais je me rends compte que j'apprends tout le temps. Ça vient de... J'apprends tout le temps. Plus haut là-bas. Oui, puis c'est aussi le réel. Tu sais, moi, je suis quand même bien ancré dans le réel. J'ai un peu la tête dans les étoiles. Je suis quand même les 2 pieds dans le réel. Tu vois, et je m'inspire de tout. Je vais m'inspirer de notre rencontre, tu vois. Je vais m'inspirer de Piu Piu qui a participé activement. Non, mais c'est intéressant parce que quand je suis arrivé, il était silencieux. Oui, tout à fait. Et voilà, donc il communique là aussi avec nous. Ah oui. La communication animale. Mais il faudra que tu en parles à Valérie de ça. Ah ben oui. Communication animale. C'est 2-3 choses à dire là aussi. Voilà. Donc voilà, il faut être ouvert aussi à nos animaux, tu vois, qui vivent à côté de nous. Et puis prendre conscience que la viande, pour en revenir, peut-être on conclura là-dessus si tu veux. Ah, la viande, encore un petit truc sur la technique à te demander. La viande n'est pas un aliment comme les autres, tu vois. La viande, en fait, c'est un animal vivant qui a été sacrifié, voilà, soit pour nous nourrir, ou alors très souvent, et c'est souvent le cas, pour ceux qui mangent la viande, parce que c'est bon au goût. C'est triste. Alors pour parler, sur finir le sujet viande,
qui est très intéressant parce que je connais quelqu'un qui a eu un cancer, mais plutôt localisé sur la partie bouche, donc le goût, etc., très récemment. Et quand il est revenu sur l'alimentation, parce que pendant un certain moment, il n'a plus mangé de viande, la seule chose qu'il a senti, c'est du fer, un goût de fer. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, enfin, le fer dans le sens goût de la ferraille, quoi. Ouais. Donc, selon les. On a parlé des abattoirs, on a parlé de tout ça. Je me suis dit, tiens, j'ai pas creusé plus que ça, c'est juste, je le livre comme ça, je pense à haute voix, quoi. Mais ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, le goût du fer pour la viande. Oui, c'est vrai que lorsqu'on coupe, notamment l'alimentation industrielle, on retrouve le goût, le goût des vrais aliments, en fait, le goût naturel, Bien sûr. qui est beaucoup moins saturé en sucre, en gras, en exhausteur de goût. Donc voilà, il faut réhabituer aussi notre palais, tu vois, à ce genre d'aliments. Ouais. Bon voilà, c'était pour parler de la viande, je trouvais intéressant. Alors ça sera une des recherches peut-être futures, parce que ça m'avait vraiment, je me suis dit tiens, il faut que je creuse un peu. Mais pour revenir sur la partie technologique, est-ce que tu as déjà essayé la réalité virtuelle? Non. J'aime pas les jeux vidéo. Ouais. J'ai pas la culture en fait, des jeux vidéo, pourtant je suis né à cette époque-là où ça a été créé, tu vois. J'aimais bien les jeux d'aventure à l'époque. Je me souviens de Myst, qui était un jeu d'aventure. Oui, je me souviens. Tu te souviens de Myst? Ok. Ouais. Mais voilà, j'ai pas enclenché en fait là-dedans. Je n'ai pas du tout enclenché là-dedans, donc je connais pas du tout le. J'ai vu certaines choses. J'ai des amis qui sont fervents aussi. Comment on dit, shoot and kill, non? C'est les first person, là, c'est voilà. tape dans tous les sens, quoi. Mais voilà, j'ai conscience que c'est le futur. Et je pense que tu vois ce que tu as fait vivre à ta maman. Je pense que ça sera de plus en plus commun parce que notre environnement en fait va mourir, va se dessécher parce que voilà, on va sur un réchauffement climatique de toute façon qui est inéluctable, peu importe ce qu'on fasse nous en tant qu'individus. Et on va avoir des races d'animaux qui vont disparaître, qui disparaissent déjà aujourd'hui. Ouais. Donc en fait la réalité virtuelle, on va voir le monde tel qu'il était avant. Je pense que ce que tu vois là en fait, qui peut être une bonne chose au niveau médical, tu vois, au niveau aux sensations, ben demain, ça sera juste le souvenir de notre présent. Bon, pas demain, hein. On peut attendre un peu quand même. On sera plus là, ou on sera peut-être réincarné, qui sait. Alors, la réincarnation, on en parlera une autre fois, parce que là, c'est encore un vrai sujet qui me passionne, clairement. Okay. Donc j'ai beaucoup cherché, on va dire, et lu aussi, je me suis informé là-dessus. Mais là, c'était surtout pour parler de la réalité virtuelle, donc j'en ai parlé un petit peu avec ma mère tout à l'heure. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller amener de la bonne vibration chez les gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux, qui soient jeunes comme moins jeunes. Parce que je pense autant à un jeune cancéreux qui est obligé de rester dans une pièce entre quatre murs. Oui, je comprends. Une personne âgée. Il y a de bonnes choses, comme je te dis, dans toutes les technologies, il y a de bonnes choses. Moi, je suis un grand fan de l'IMAX. J'avais découvert il y a 10 ans à Montréal. D'accord. Où j'étais totalement immersif. C'est Valérie qui m'avait acheté un billet où j'étais allé voir un concert de U2 en IMAX, tu vois. Donc en réalité, c'est pas la réalité virtuelle, tu vois. En fait, tu as des lunettes et puis. Tu as un écran qui est juste gigantesque, qui est comme ça, tu vois, arrondi. J'ai vécu un concert juste extraordinaire, tu vois. On était avec U2 sur scène, quoi, tu vois. On a l'impression de les toucher, tu vois. C'est vraiment comme les films en relief aujourd'hui, les films en 3D. 3D, voilà. Oui. Mais je suis curieux pour que tu me fasses découvrir ça. Et ben voilà, on va finir là-dessus. Du coup, je vais te faire découvrir ce qu'on propose maintenant. Première expérience de réalité virtuelle pour Gilles sous l'œil avisé de la mascotte Vibration qui, du haut de ses 95 ans, a l'habitude de tester les casques de réalité virtuelle. Voyons ses réactions. Tu peux regarder autour de toi hein, et derrière et tout. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est génial. Aux différentes personnes, qu'elles soient plutôt jeunes ou plutôt âgées, à des fins d'accompagnement thérapeutique. Que ce soit avant une opération, que ce soit de faire voyager simplement les gens et réaliser des rêves, puisque c'est l'un des principaux objectifs. Ouais. Et peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être que Jean a envie de faire quelque chose, un jour on irait le voir avec le casque. Ouais, Jean, tu sais, c'est mon lecteur qui a 100 ans. Oui, c'est pour ça. On en a parlé au début de l'entrevue. Oui, on en a parlé, ouais. Et donc là, il est en train de monter une chorale avec les personnes, les résidents de la maison de retraite. D'accord. Et donc je vais participer aussi à cette chorale, je vais être le plus jeune. Ah. Il est à Marseille, je ne vais pas donner l'adresse sur la vidéo, mais je t'en parlerai. Allez. Et donc c'est un ancien chef d'orchestre, il a toujours la musique en fait dans la tête, malheureusement il ne peut plus l'entendre.
Et même avec ces sonotones, j'avais acheté, tu vois, un casque, en fait, il y a des vibrations, des sons, tu vois, des ondes qui passent pas. D'accord. Et je trouve ça assez triste. Bah oui, tu vois qu'il est uniquement la musique, il ne peut plus l'entendre, c'est uniquement des souvenirs pour lui, en fait. Ouais. D'accord. Ben, bravo, en tous les cas, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu oses dire. Hein, je reparle sur le début de la vidéo. Et merci de m'avoir fait l'honneur de venir. Bah, écoute, c'est un plaisir, ça faisait longtemps qu'on devait faire cette entrevue. Je t'avais averti donc de prévoir des cartes de secours. Voilà, et puis de la batterie. J'espère avoir pas trop digressé. Non. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à converser avec toi. Ben, le plaisir est partagé. On se reverra pour développer d'autres choses. Puis il y a plein d'autres sujets qu'on pourra aborder dans le futur. Ouais. Et ben voilà, merci pour tout. Merci en tout cas. Toi, et comme j'ai l'habitude de terminer toutes mes vidéos en faisant un petit cœur, donc je souhaite à toutes les personnes d'aller de mieux en mieux. Et n'oubliez pas, tout est une question de vibration. Comment tu fais? C'est comme ça. Ouais. Je peux comme ça. Allez, je fais mon premier petit cœur. Et bien voilà, j'ai fait faire le premier petit cœur à Gilles, je suis très content, on a plus l'habitude du coup de poing. Et bien j'espère que cette trilogie vous a plu et j'espère aussi que toutes ces petites graines vont pouvoir germer pour élever la conscience collective. Il reste encore de très nombreux sujets à aborder et c'est pour ça que je vous invite à souscrire à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. À gauche, je vous remets la première vidéo de la trilogie, à droite la deuxième, n'oubliez pas de vous abonner au milieu. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.